Bonjour, bienvenue au JT Pop. Aujourd'hui, on va parler des reprises de la semaine et des films qu'on peut voir ou revoir en salle. Aujourd'hui, Tenue de soirée de Bertrand Blier, qui est un classique du cinéma et qui est une sorte de moment de liberté dans les années 80 qui peut-être n'a plus aujourd'hui. Donc, je vais en parler et je vais essayer de faire le tour assez rapidement. Quand Blier fait tenue de soirée, il vient de se taper 3 échecs euh, commerciaux et critiques, assez importants. Notre histoire a permis à Delon à avoir le César du meilleur acteur, mais le film n'a pas fait un rond. Euh, La femme de mon pote avec l'ermite, Coluche et Isabelle Huppert a été autant un échec commercial que public. Et critique, pardon, je dis des bêtises. Et surtout, il y a Beau-Père que Blier, il le dit souvent dans les interviews, n'aime pas beaucoup. Et qui n'a fait qu'un million d'entrées, ce qui pour lui nous paraît n'est pas énorme, alors qu'aujourd'hui ça serait un des plus gros succès de l'année, vous voyez. Donc pour vous dire comment ça a évolué. Et donc il a envie de faire une sorte de bras d'honneur, de faire un truc qui plaise aussi quand même au public. Parce que Blier, si ça plaît pas au public, il y a quand même une certaine frustration. Il fait partie des réalisateurs qui travaillent autant sa mise en scène, son scénario, tout ça, mais qui veut être reconnu par le grand public parce que il considère qu'il fait du cinéma populaire en quelque sorte. Et donc il fait Tenue de soirée qui arrive en avril 86 sur les écrans avec une affiche énorme où il y a écrit dessus putain de film. Donc l'affiche déjà est une provocation et le film va avoir énormément de succès, va faire beaucoup de remous, mais surtout va permettre à Blier de se relancer et à pouvoir oser après certaines choses expérimentales, mais ça on en reviendra plus tard. Le film commence sur les chapeaux de roue, comme tous les Blier. On, il fait pas des plans de ville ou quoi que ce soit, on est de suite sur les acteurs. Là, c'est Miu Miu, qui est un jury, qui invective, qui traite de tous les noms le pauvre Michel Blanc dans un bal, un baloche, on voit des gens méfoutés qui sont en train de faire la fête avec des cotillons, mais on les voit de loin. Puis on reconnaît une musique. Elle est signée Serge Gainsbourg, qui montre qu'on est quand même dans un état de fête. Donc, elle insulte allègrement le pauvre Michel Blanc qui fait une tête pas possible. Et puis on voit au fond un type qui s'approche lentement, doucement, forte corpulence. Bien entendu, c'est Depardieu. Et qui va foutre une méga baffe à Miu Miu. Et qui, pour se faire pardonner, va lui lâcher une liasse de billets. Ça, c'est le début. C'est un début tonitruant. Ensuite, le film enchaîne avec un cambriolage assez surréaliste, où on apprend que on reconnaît la fraude fiscale à l'épaisseur de la moquette, parce que c'est là où sont cachés les billets. Voilà, je vais pas vous raconter plus l'histoire, mais c'est quand même une histoire d'amour qui commence comme un trio, comme souvent chez Blier, et puis petit à petit, ça va être quand même une histoire d'amour entre hommes. C'est ça le vrai sujet du film, c'est l'homosexualité. Ne nous cachons pas. Et c'est un pied de nez à une époque, puisque quand Tenue de soirée arrive, on est encore dans l'esprit que l'homosexualité, c'est Michel Serrault dans La cage aux folles. J'exagère à peine. Il y a quelques films d'auteurs qui sont passés par là, comme L'homme blessé de Chéreau, mais l'homosexualité est quand même vue d'une manière caricaturale. Mais là, pas du tout. Là, on est carrément dans
dans quelque chose qui semblerait naturel. Je sais même pas si l'homosexualité est prononcée dans le film. En tout cas, il y a un truc qui est. On sent que c'est une histoire d'amour avant tout. C'est pour ça que le film est beau. Pour cette raison-là, c'est une histoire d'amour, même si euh, elle transgresse certaines choses pour l'époque, parce que euh, on ne montrait pas dans un film tout public. Je sais pas s'il a eu d'interdiction au moins de 12 ans à l'époque à sa sortie en salle, j'en sais rien, mais on montrait pas un homme sur un autre homme faire l'amour, disons. Hein, voilà, ça se montrait pas. Et lui, Bertrand Blier, ben lui le montre, hein, mais il va pas montrer que ça. Et il va en 1h20, parce que le film est super court, mais euh, il va parler de la prostitution, il va parler du sida, il va parler de plein de choses comme ça, l'air de rien. Et le film, je pense, est devenu un classique pour cette raison-là. C'est que c'est un moment des années 80, c'est un moment de notre histoire, vu à travers un film. C'est pour ça que le film est intéressant, et c'est souvent ce qu'il a fait Blier. Il faut dire que le film a été compliqué à faire pour des raisons simples, c'est qu'il avait du mal à trouver le personnage qui interprète Michel Blanc. Bernard Giraudot devait le faire, et puis quelques semaines avant le tournage, il l'a refusé. Il a décommandé. Alors il y a version officielle et version officieuse. La version officielle, c'est qu'il avait un projet qui lui tenait à cœur. L'autre, c'est qu'il a eu peur. Blier l'a souvent dit. Mais bon, quel dommage, parce que Michel Blanc a eu tous les honneurs avec ce film. Euh, Sorti en avril, et il est en compétition au Festival de Cannes. Michel Blanc repart avec le prix d'interprétation. Je pense qu'il est pas tout seul, je crois qu'il y a Bob Hoskins, c'est la même année, mais c'est pas grave, il a quand même le prix d'interprétation, c'est pas mal. Et puis, ce qui va lui changer sa carrière, puisque dans le film, il est avec moustache et sans moustache, ce qui va aussi changer sa carrière, puisque du petit bonhomme à moustache, il va devenir autre chose, et puis il va commencer à réaliser ses films. Non, alors donc le film a un potentiel complètement délirant par rapport aux dialogues qui sont empreints de poésie euh, et de drôlerie dans les dialogues de Blier. C'est peut-être les plus beaux dialogues qu'il a signés avec Buffet Froid, mais ça, ce n'est que mon avis. Le film a eu du succès, mais il y a eu, je vous le disais, donc il y a eu quelques soucis. Un des soucis, c'est que pendant le tournage, il se rend compte que sa fin, dont je ne sais pas du tout à quoi elle devait ressembler, ne convient plus, parce qu'il y a une chose qu'on entend parler dans les actualités, bon, c'est pas encore tout à fait une affaire d'État, mais voilà, il y a le sida qui arrive, voilà, et les homosexuels en meurent. Et donc je sais pas comment devait être sa fin originelle, mais il est obligé de la changer, et c'est pour ça que dans la dernière partie, ils sont en déguisés, les hommes sont déguisés en femmes, ils se prostituent, et on va avoir un dialogue dans un bar. Euh, voilà, la fin n'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux, mais il dit qu'il pouvait pas faire autrement, puisque l'époque changeait. Et donc ça prouve bien que le film de Blier est le fruit de son époque. C'est un film formidable, tout est génial, et puis c'est surtout une leçon de rythme.